Cette 16e capsule d'écologie intégrale fait suite à la précédente qui abordait la question de la faim dans le monde. Pendant que des millions et des millions de personnes souffrent de la faim, parfois jusqu'à mettre leur santé ou même leur vie en danger, ailleurs, un peu partout, on gaspille. Donc, le gaspillage alimentaire. Passons tout d'abord par l'évangile de Jean. Jésus vient de distribuer en abondance du pain et du poisson à la foule qui est rassemblée pour l'écouter. Quand il fut repu, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui sont restés pour que rien ne se perde. » Un souci de ne pas perdre ce bon pain qui est en fait un signifiant du pain que Jésus est lui-même. Mais est-ce que toute perte de pain, tout gaspillage, n'est pas en soi un scandale? Et on met beaucoup de choses dans nos poubelles. En fait, on peut mettre jusqu'à 1/3 de toute la nourriture produite dans le monde, c'est-à-dire 1,3 milliard de tonnes par an. C'est une quantité astronomique de nourriture qui aurait pu se rendre jusque dans les assiettes pour nourrir les affamés. En fait, si le gaspillage alimentaire était un pays, ça serait le 3e plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde, après la Chine et les États-Unis. Donc, ça nous donne une idée de l'ampleur du phénomène. Et pendant ce temps-là, on a souvent vu des photos d'enfants ou de personnes qui sont dans les dépotoirs dans les pays du Sud à essayer de trouver là de quoi manger ou de trouver des ressources qui pourraient leur permettre de manger. Le contraste est frappant entre la nourriture qui déborde de certaines tables alors que d'autres font face à des pénuries importantes. Et à ce sujet-là, dans l'encyclique Laudato Si, le pape François va dire « Gaspiller, c'est comme si on volait la nourriture à la table du pauvre ». Ça donne à réfléchir. Examinons maintenant un petit peu plus en détail le phénomène du gaspillage alimentaire. À l'échelle mondiale, on estime qu'il y a 17,5% de la nourriture qui est gaspillée lors de l'étape de la production agricole. Ensuite, la même quantité lors de l'entreposage, et quand c'est l'étape de la transformation, c'est 14%, la distribution ou le transport, 14%, mais la consommation, 37% de la perte de nourriture. Ça veut dire que ça se passe surtout chez nous, dans nos maisons. Au Canada, ça veut dire que chaque ménage gaspille l'équivalent d'environ 140 kg de nourriture par an, et si on traduit ça en dollars d'épicerie qui se retrouvent carrément à la poubelle, c'est 1100 dollars. Qui d'entre nous prendrait une pile de billets de 20 dollars? Ça en fait quand même une bonne pile pour faire 1100 dollars. Qui d'entre nous irait mettre ça directement à la poubelle? Mais on le fait à petite dose. Qui d'entre nous a pas jeté un reste qu'on avait oublié dans le fond du frigo, un fruit qui est plus dans son allure optimale, etc., etc. Quand on fait la liste des meilleures solutions, des 80 meilleures solutions pour lutter contre les changements climatiques, eh bien, la diminution ou l'élimination du gaspillage alimentaire serait la 3e meilleure solution. Ça, c'est une solution qui est à notre portée parce que ça se passe beaucoup dans nos propres maisons. Et qui dit ça? C'est Madame Éliane Brisebois, qui est coordonnatrice de la chaire de recherche de l'UQAM sur la transition écologique. Donc, on pourrait vraiment nourrir beaucoup plus de gens si on éliminait le gaspillage à toutes les étapes. Il y a quand même des initiatives qui se prennent pour aller dans ce sens-là, et j'aimerais vous en présenter 2 pour nous inspirer avec des solutions. La première initiative dont je vais vous parler est une récupération des fruits et des légumes qui sont en surplus. Les grossistes et les épiceries font des commandes de fruits et de légumes, mais c'est parfois difficile d'évaluer la juste quantité qui sera effectivement achetée par les consommateurs. Alors, il y a des surplus dont on ne sait pas trop quoi faire et qui, autrefois, se retrouvaient au dépotoir. Alors, il y a des gens qui ont été scandalisés par cette situation-là et qui ont réfléchi à une solution et ils se sont dit que ça pouvait être récupéré
pour produire des jus de fruits et de légumes. Et c'est ainsi qu'est née la compagnie Loop. Loop, qui est un mot anglais qui veut dire boucle. Il s'agit de remettre les fruits et les légumes dans le circuit. Et cette entreprise-là a aussi le souci de réutiliser la pulpe de fruits et de légumes qui est un peu un sous-produit de sa production. Donc l'idée, c'est de trouver quelqu'un d'autre pour qui ça pourrait être une matière première. C'est ça qu'on appelle l'économie circulaire. Les déchets de l'un servent de matière première à l'autre. On donnera peut-être d'autres exemples dans d'autres capsules. Maintenant, une autre initiative qui est chez nous au Saguenay, les gratuivores, qui sont des gens aussi qui se sont sentis révoltés par la quantité énorme d'aliments qui sont jetés par les commerces en alimentation. Des fois, c'est la date de péremption qui est passée, alors que, en fait, l'aliment est encore très bon. Parce que aussi les légumes n'ont pas tout à fait la forme ou ont certains défauts. Alors, c'est des choses qui aboutissent dans la poubelle. Alors, eux, ils récoltent toutes sortes d'invendus, surtout des légumes, des fruits, mais aussi du pain et des fois, du côté de la restauration, des mets préparés qui étaient en surplus. Alors, ils ramassent tout ça, ils apportent ça à leur local qui est sur la rue du Havre à Chicoutimi, donc dans le centre-ville, et il offre ça à la population a souvent des problèmes d'approvisionnement alimentaire. Et c'est en fait redistribué gratuitement et c'est redistribué aussi gratuitement à un local à Jonquière et à la baie. Il y a aussi une partie des aliments qui sont cuisinés au Carrefour communautaire Saint-Paul et qui sont redistribués par les mêmes moyens. Donc, c'est une initiative citoyenne qui permet de lutter à la fois contre le gaspillage et aussi contre la malnutrition ou contre la difficulté d'accès à l'alimentation pour les personnes les plus pauvres. La semaine prochaine, on continue à écouter le cri des pauvres en abordant cette fois-ci la question du logement.